De retour pour la troisième game de cette soirée, potentiellement déjà la dernière, étant donné le visage dominateur d'Echo Zulu jusqu'à présent. Faille de match, hein, on va reprendre cette fabuleuse expression. Faille de match pour les Echo Zulu 3, hein, puisque... Si vite. Oui, c'est ça, en plus il est encore tôt, hein, je regardais l'heure, on nous avait dit donc. Si là les Echo Zulu arrivent à terminer, on aura terminé très tôt, très vite. Ouais, c'est incroyable, parce que moi je les attendais pas à ce niveau, j'avais un peu peur qu'ils restent un petit peu dans leur travers de cette fin de saison, et ben aujourd'hui ils sont juste au rendez-vous, et c'est les Iron Squad qui... C'est vraiment méthodique. Ah, ils pataugent, hein. C'est vraiment méthodique de la part d'Echo Zulu, on a vraiment la sensation, tu l'as dit pendant la game précédente, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient réellement menacés. Donc... on va voir comment les Echo Zulu gèrent cette troisième partie. On va arriver dans la draft. Encore une fois, les Iron Squad qui sont perdants, donc qui ont la side selection et qui prennent le red side. Ah, 8 games de suite red side, hein, au niveau du choix du side, parce qu'on veut le counter pick tout simplement. Alors du côté des Iron Squad, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette draft tout simplement? Parce qu'il faut trouver une solution. On a testé des choses qu'on avait déjà jouées, la compo Poke qui n'est pas passée, la compo Hard Engage avec la Diana Yasuo qui n'est pas passée non plus. Est-ce qu'on a autre chose? Une autre carte à sortir? Ils ont d'autres types de compos. Ils ont d'autres types de compos. On a vu notamment avec des compos à base de Seraphine Bot. On a vu du Ziggs aussi. C'est pas forcément les visages d'Iron Squad que j'ai préférés. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont d'autres possibilités. Ils ont, comme tu le dis, d'autres cartes dans leur manche. Ban Gwen, Ban Karma pour l'instant pour Echo Zulu, Ban Zeri, Ban Lee Sin pour Iron Squad. Classique. Pour l'instant, exactement. On reprend ce qui a fonctionné. En tout cas, ce qui a fonctionné, ce qui a été fait jusqu'à présent dans les drafts. Encore un ban de la Camille contre Nazgûl. Ouais, et le ban de la Diana. Alors cette fois-ci, du coup, on ouvre la draft avec quoi? Est-ce que ça va encore être un jungler qui va être first pick? Il y a moyen... Le Nocturne avait bien fonctionné. Jungler, on décide de prendre le Jhin de Dragda plutôt en first pick. Dragda sur Jhin. C'est un plaisir. Excellent joueur sur cette AD carry. Encore un Varus. Même chose. Est-ce qu'ils vont réopen la draft? La Akali qui est open cette fois, qu'on va venir chercher, donc jouer et par JB et par Nazgûl, bien entendu, même si j'ai la sensation qu'elle ira entre les mains de Nazgûl. Ah ouais? Ouais. Alors que le Xin Zhao est pris, autre champion très contesté dans la jungle actuelle, et aussi que Siaka l'affectionne particulièrement. Ouais, je sais pas, j'ai une intuition qui me dit que cette Akali va aller top. Léona, qui va être une nouvelle fois entre les mains de Nightmares. Ouais, ok, il a fait des bonnes games, hein, Nightmare, mais fondamentalement toute la line-up Echo Zulu fait très bonne performance ici. Qu'est-ce qu'on va venir chercher? Parce que ce serait un peu bizarre, hein, de déjà montrer que cette Akali va entre les mains de Nazgûl. Je pense qu'on est un petit peu en train de troll du côté de JB. On vient récupérer ce Braum qui avait bien fonctionné pour les Echo Zulu, hein, lors de la game passée. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on va ban les champions Mirrored? L'intérêt du Braum, c'est que déjà, il a une utilité à lui tout seul, ne serait-ce que contre l'ultimate, contre le rappel du rideau du Jhin. C'est vrai. Donc voilà. Après, il peut même encore plus prendre de la valeur si jamais il y a d'autres choses à contrer. Le Gnar qui est enlevé forcément, quand on voit la prestation de Flaxtish sur ce pic, ça paraît tout à fait naturel. Est-ce qu'on n'aura pas un ban Graves? Et est-ce que surtout, s'il n'y a pas de ban Graves, est-ce qu'on va pas voir Graves du côté d'Echo Zulu? Parce que moi, je suis très surpris de ne pas l'avoir vu dans ces deux premières parties. On enlève la Irelia, encore une fois, target contre Nazgûl. Du coup, du côté d'Echo Zulu, on pense tout de même à cette Akali mid. Intéressant. Le truc, c'est que chez les Iron Squad, le gros joueur d'Akali, c'est JB, hein, quand même. Bah, il l'a pas joué cette saison. Il l'a pas joué cette saison, mais c'est un champion qui est bel et bien dans son champion pool. Quand j'avais fait un petit peu mes recherches, hein, sur les joueurs en début de saison, c'était chez JB que je le retrouvais. Je retrouvais le champion. On l'a vu ban aussi, hein, par les Echo Zulu, c'est Akali lors des deux premières games. Le Kha'Zix également qui est enlevé des mains de Velia. Il y a le Viego qui est encore open. Le Karim, même si le Karim on voit pas souvent entre les mains de Velia, mais je verrais bien un Viego ici. Il faut un mêlé avec Braum, il faudrait un mêlé en plus, hein, pour venir rentabiliser un maximum ce passif. Le Viego qui est lock-in, le Viego qui me semble être une très bonne solution dans cette partie. Et alors Echo Zulu, comment est-ce qu'on va terminer cette draft? Par quoi est-ce qu'on va
Venir mettre les petites dernières pierres sur l'édifice de la composition ici. Pour l'instant, on a joué 2 champions AD. Ah, bah voilà. Ouais, mais... Voilà. Un pic si important. Un pic si important pour les Echo Zulu qui est finalement pris. Et la Harry qui est lock. On passe sur un champion AP, du coup, du côté de Mirord. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non. Non, j'étais... J'avais complètement oublié. La réaction épidermique. Ouais, non, c'est parce que... J'avais complètement oublié qu'il y avait déjà un jungler et je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment tenter un méga cheese? Ouais, genre Viego en lane et Evelyn. Non, en effet, Viego va bien en jungle. Et alors, je m'étais tout à fait trompé puisque la Akali va bel et bien sur la mid lane. Et on aura Nazgûl sur un Jax. Ouais, alors... Champion qu'il a déjà joué au cours du split. Il me semble, hein, oui, il l'a déjà joué. Oui, il a déjà joué. C'est lui d'ailleurs qui était le seul joueur à avoir un Jax. Et c'était une win hein, d'ailleurs pour les Iron Squad. Donc on a à nouveau Velia, Nazgûl sur des gros carries. Ça manque un petit peu de tankiness hein, à nouveau du côté des Iron Squad. Et Kozulu, je suis un peu moins fan de cette composition-ci. La Harry au mid qui est une bonne réponse à la Akali à mon sens. Tu peux au moins éviter à partir du niveau 6 de complètement te faire rouler dessus hein, par le ninja entre les mains de JB ici. Puis Flaxish, va quand même falloir être bon hein, contre le Jax, ne pas laisser Nazgûl free scale non plus. Surtout qu'en plus, Nazgûl avec Jax, il aura des arguments à faire valoir en split push. C'est-à-dire que Jax, c'est un split pusher né, il a les armes, il a vraiment les armes pour aller affronter le Graves. Le breaker ou pas? Tu peux faire un Hullbreaker sur Jax. Ouais. C'est le brise-coque. Le brise-coque. Tu peux aller briser les coques de ton adversaire avec Jax. Merci monsieur. Non vraiment, c'est pas forcément le build optimal, mais ça peut s'envisager. Il y a même une situation où tu peux être tellement devant dans la partie que tu peux presque t'en passer contre le Graves. Donc voilà, on le rappelle, hein, Jax, ça fait partie de ces split pushers naturels, ces split pushers qu'on a vu de tout temps depuis des années dans les ligues. Donc c'est un perso que j'aime bien, c'est un perso qu'on touche pas trop hein, au niveau des patchs, pas trop de nerfs, pas trop de buffs, mais pourtant de temps en temps, une petite game sur 20, allez, t'as un joueur de Jax qui va le sortir en compétitif. Je pense notamment aux top laners chinois et coréens hein, qui affectionnent le pick. Là ici c'est Nazgûl qui nous l'a déjà montré et j'espère que c'est la solution dont Iron Squad avait besoin. Les plus anciens d'entre vous connaîtront peut-être un certain Zion Spartan, Darshan qui avait joué chez CLG, enfin bref, en tout cas des beaux Jax, on en a vu par le passé. On est parti dans cette 3e game de la soirée entre les Echo Zulu et les Iron Squad. On la rappelle, game décisive désormais pour les Echo Zulu puisqu'ils sont en 2-0 dans cette série. Ils peuvent aller rejoindre Genk en demi-finale. Je rappelle, le perdant de cette série est bel et bien éliminé. Et bel et bien éliminé, terminera une triste 4e place. Alors un beau parcours certes en saison régulière, mais tout de même cette petite déception. Ouais, donc en jeu, une place en demi-finale et encore une possibilité de rejoindre les finales, de rejoindre MCon au niveau des finales et de rejoindre aussi les EU Masters. Attention, il faudra passer le titan qu'est Genk, hein, même s'ils ont montré hier qu'ils avaient quand même des faiblesses exploitables. Enfin bref. Ils ont trébuché, mais ça reste solide. Hein, ça reste solide. Enfin bref, on va se concentrer sur cette game qui, comme tu le dis, fight de match hein, en faveur des Echo Zulu. De toute façon, ils ont 3 tirs, hein, 3 tirs pour venir chercher une seule victoire. C'est pas impossible. Tentative de cheese côté Iron Squad. Ouais, on a un bon niveau 1, on a un bon niveau 1 du côté Iron Squad. Avec justement ce Braum, on a réussi à tag Nightmares. Nightmares qui va être forcé au flash. Et on va concéder le red buff. On essaie quand même de mettre quelques dégâts. On est sur un petit mid-life du côté de Velia. Mais voilà. Voilà, avec la récupération du red buff. Ils sont fous. On est de nouveau full life. Ok, on n'a pas décidé de tenter le 2v2 du côté de Nightmares et Dragdar. C'est bien senti tout de même, hein, cette petite invade. Ça va mettre Velia devant, qui va pouvoir clear également les Corbins de Chacal. Et Chacal aussi qui va commencer sans pool du coup. Oui, Chacal qui va commencer sans pool, mais franchement je pense que la réponse elle est bonne, hein. Simplement d'essayer d'abandonner, de flash out instantanément. Velia qui va essayer de faire un petit coucou au mid à Mirord. On arrive à dodge le stun mais je pense qu'on est mort. Est-ce qu'on décide de flash? On flash, mais il y a un flash en follow-up du côté de ce Viego. Attends, il y a du renfort. C'est pas trop mal et c'est fait, c'est récupéré. Velja qui enfin arrive à trouver un kill en early game et très rapidement en plus.
Ça part de là pour les Iron Squad. Ça part de là. Ça part de là. Chacal qui décide de venir chercher le red buff de son adversaire. Nazgûl qui est au rendez-vous. Est-ce que Nazgûl peut vraiment faire quelque chose? On voit que Flaxish est là également. Le buff qui reset et c'est parfait. On arrive à vraiment mettre Chacal au fond dans ce début de partie. Velia qui doit être content, enfin qui doit respirer un peu. Ouais. Après 2 games pas très amusantes pour lui. C'est de ce genre de game, hein. C'est ce genre de début de partie en tout cas dont Iron Squad a besoin. Oui, c'est généralement sur ce genre de choses qu'ils se sont basés pour aller construire leur succès. Et regardez la pression que met Velia. Il n'hésite pas, il revient sur Mirord. Le stun qui passe. Et Mirord qui est déjà en 0-2. 1 kill pour la Akali, 1 kill pour le Viego. Nazgûl par contre ici qui a pris une belle pression. Et on attaque les tours, on attaque les plaques du côté de Flaxish. C'est pas une bonne nouvelle hein, ça. Pour les Echo Zulu, Mirord dans 0-2 à 3 minutes de jeu, 8 CS seulement. JB qui est ultra bien sur sa Akali, Velia qui est ultra bien sur son Viego. Après, avec la Harry, t'as un petit côté utilitaire. Oui, surtout que à mon avis, ça va être une Harry Everfrost. Donc, ouais. Oh, 88% de vote en la faveur des Echo Zulu. Pas étonnant quand on voit le visage qu'ils nous ont montré jusque là. Et là, est-ce qu'on a envie d'aller tenter un die? On a plus de mana du côté de Nazgûl. C'est un cadeau qui va être offert à Siakal. C'est bien fait. Ouais, c'est une bonne opération. Par contre, on a vu, hein, la tour a mis de bons dégâts. Mais voilà, pour un Xin Zhao, récupérer un kill assez vite, c'est une excellente nouvelle. Ça permet aussi de rattraper un peu son vis-à-vis. Velia qui fait un début de game explosif. Clairement, et Flaxish, il m'impressionne. Hein. Il a toujours été bon, mais sur ce BO, je trouve qu'il est particulièrement en forme. Hein. Oui, et très puis sincèrement, surtout... il est contre Nazgûl en fait. Et à mon sens, Nazgûl était bien meilleur, avait montré de bien meilleures choses. Et là pourtant, bah, c'est que du Flaxish. Surtout qu'il a montré qu'il savait jouer de manière passive, qu'il savait encaisser la pression. Là, il sait la mettre avec son Graves. Alors par contre, il va peut-être pas rush un Hullbreaker lui. Il va peut-être partir sur une Eclipse. Pourquoi pas. Ça dépend des joueurs. Hein. Moi je reste quand même un fervent partisan sur le patch 12.4 en tout cas de l'Eclipse de justement du Hullbreaker en premier objet. Il veut probablement partir sur l'Eclipse en se disant qu'il va être souvent groupé avec son équipe et qu'il est là pour jouer les teamfights. Donc en ce sens c'est pas trop mal. C'est vrai que le Hullbreaker c'est bien quand t'es isolé. Hein, venant de la part de Flaxish, c'est quand même un joueur qui évolue très souvent seul. C'est vrai. En tout cas ici, bon trade pris par Mirord sur JB. Nazgûl, il est vraiment sous sa tour à essayer de récupérer les miettes que Flaxish veut bien lui laisser. Tentative de Drake ici par Velia. On est niveau 4 au niveau des deux junglers, mais une sacrée avance qui a été prise au niveau des CS par le Viego. Et ce Drake qui devrait être récupéré sans souci. Hein. Personne qui n'est là pour le contester. On n'a pas du tout envie de prendre de risques au niveau de cette early game de toute façon. Je pense que côté Echo Zulu, on se dit ok, un peu glissé en début de game. Maintenant, il faut vraiment essayer de stabiliser un max. Voilà, t'as surtout personne qui a envie de tomber nez à nez avec Velia. Hein, parce qu'avec on voit déjà les 2 objets qu'il a. Si par exemple tu mettais le Xin face à lui, ça se passerait pas extrêmement bien. Passage niveau 6 pour JB. Ouais, mais à nouveau une fois, Mirord qui est niveau 6 aussi, hein, qui vient juste de le passer. Et là maintenant c'est compliqué hein, pour JB de venir chercher un kill en 1v1. Retentative d'agression ici par Nazgûl, le stun qui passe. Et on prend un sacré get back. Ouais, la réponse est cinglante du côté de Flaxish. Et on a même Siakal qui arrive en renfort. On enlève la ward pour le Xin Zhao. Velia qui pourrait être en couverture. Ouh, Siakal qui va être un peu seul ici, qui va tenter de s'extraire. Le flash pour flash. Et finalement le kill qui est pris par Nazgûl. Mais l'arrivée de Mirord pour essayer d'égaliser un peu tout ça. Mirord qui prend le kill sur Nazgûl. Velia qui tente de venir terminer le travail avec JB également. C'est Velia qui récupère le kill. JB qui met de gros dégâts, qui a placé son Ignite sur Flaxish, qui est condamné. Et finalement ce move se passe très bien pour les Iron Squad. 3 pour 1, move à l'initiative des Echo Zulu, mais Velia qui attendait dans l'ombre et ils n'ont pas hésité, hein, Nazgûl et Velia, à flash in ce Chacal hein, sur son Xin Zhao et ça se passe magnifiquement bien. On va revoir le move ici. Siakal qui est parti un peu trop loin. Siakal, là il est un peu trop long. Là il se retrouve nez à nez
avec ses deux adversaires. Là, le bon flash Nazgûl qui passe vraiment à la limite. Bon là, aucune chance pour le Jax de s'en tirer. Ignite et tout. Oh non, et il le a tout mis. Cancel du dash avec le 3e coup du Xin Zhao, enfin du Viego en Xin Zhao. Et JB qui joue vraiment bien le coup. Tu sais, je pensais qu'il allait tenter de récupérer le kill un petit peu plus haut. Mais non, on utilise la fin de l'exécution parfaite pour venir chercher. Et un nouveau kill ici qui est récupéré directement par Velia. Velia en 3-0-3. Est-ce qu'on peut aller plus loin du côté du jungler des Kozulu? On s'arrête, mais on va récupérer le 2e red buff de Chacal. Et c'est la débandade dans ce début de partie. 3K gold d'avance pour les Iron Squad. Enfin on se réveille du côté d'Iron Squad. Là, ils nous remontrent leur... le visage qu'on connaît d'eux. On avait évoqué plus tôt leur victoire face à Genk où justement ils avaient complètement emballé la partie. Et c'est sur ce genre de choses, c'est dans ce genre de situation qu'ils sont redoutables. Et là, à part Flaxish au top, ça se passe pas forcément très très bien aux autres rôles. Bon, au bot, comme d'hab, c'est vraiment très passif. Mais quand on voit mid jungle, il y a une très très nette différence. 3K gold de retard, c'est quand même énorme. Hein. Oui, à 8 minutes de jeu, c'est complètement délirant. Hein. C'est solo quest. C'est un petit peu comme ça que Kayon vient chercher des games et vient chercher des victoires. Hein. Donc c'est vrai que tout part d'un cheese au niveau 1 et d'une avance que Velia a prise assez exceptionnelle, hein, notamment par ses 2 ganks en mid lane. Bon, du côté de Mirror, je pense qu'on aurait pu respecter le fait que Velia allait potentiellement venir mettre un gank très rapidement. L'ultimate de JB ici qui passe sur Mirror. Est-ce qu'on a de quoi le finir? Et non. Oh, Mirror. Il a plus de dash, s'il lui en reste un. Flash out, obligatoire, il avait plus de dash. Il a eu peur ici, le mid laner et Kozulu. Je trouve qu'il est un petit peu trop agressif au vu de la situation dans laquelle il est actuellement. 1v1 à nouveau entre Velia et Chacal, mais on voit à quel point Chacal ne peut strictement rien faire contre le Viego de Velia. Attention à Mirror d'ici, le Shuriken qui touche, le Q-spell qui devrait être suffisant. Et non, c'est une simple auto-attaque. Et ça s'emballe aussi au niveau de la botlane. Décidément, on ne s'arrête pas sur cette partie. Mirror qui est stun, Mirror qui est décédé, Nightmares qui est décédé. Et on arrive à prendre un trade kill sur Panji. Est-ce que Dragdar va tomber également? Le Q-spell flashé et l'auto-attaque de Flif. De tous les côtés, on s'est fait retourner du côté des Kozulu. Un teamfight en jungle, un au mid, un en botlane, n'importe quoi. C'est classique Iron Squad. Mais c'est ça, là, Iron Squad, ils sont dans leur élément, là. Ils sont dans leur jacuzzi. 5K gold, 10 minutes. Bon. Écoute, après, du côté des Kozulu, c'est pas non plus le drame. Non, ça va. C'est la surprise peut-être de... Moi c'est ça qui pour le coup, me surprend. D'avoir vu 2 games autant maîtrisés de la part des Kozulu. Et là, c'est de se faire autant dominer. Pulver. Non, clairement, là, c'est... À part au top, on le disait, hein, où Nazgûl, bon bah lui, il est sous sa tour en train de manger ses miettes. C'est Flaxish qui va, il va regarder sa minimap, il va appuyer sur Tab à 15 minutes de jeu comme tous les top laners et faire « Ah mais ça brûle de partout en fait !» Attends, quoi? Il y a 3-10 là? Attends, on a 4K gold de retard? Quoi, le mid sur Harry, il est en 1-4? Oh les gars, FF, c'est perdu. Vous êtes naze. Moi je vous demande juste de pas mourir. En tout cas, on est parti sur le 2e Drake ici pour Velia. Drake de l'océan. J'ai l'impression que ça va être compliqué quand même, côté Kozulu. Mais après, les Kozulu ont toujours été... On va forcer. On va forcer sur la top lane. En plus, on a un héros de la faille. On met le héros de la faille. On va aller récupérer cette tour. Nazgûl qui temporise comme il le peut. Le stun qui est passé sur la Leona. Bon, là, c'est une destruction totale du Jax. Et on va essayer de faire un trou au top. C'est pas mal. On essaye de jouer un peu en cross-map finalement. Alors que Velia, Velia lui continue à découper la map. Il a réussi à trouver le malheureux Dragdar. Dragdar pareil, qui doit un petit peu se réveiller là. Bah, il était en phase. On est qu'à 12 minutes, qui se réveille. Moi je veux bien, mais les plaques sont toujours debout et Ion a déjà énormément d'avance. Alors par contre, on l'a vu ici avec ce move sur le top side. On va Ah bah plus. J'aime bien vraiment le POV de Dragdar, c'est regardez à quel point il pouvait rien faire. Regardez à quel point il était démuni. Il a vu le Viego sortir du bush sur la durée du stun, il a pris un mid-life et puis il s'est fait bon. Bah, c'est du niveau de
c'est du niveau d'un Rengar qui te saute dessus quand t'es ADC quoi. Bah oui, tu le vois sortir du bush, mais quand tu le vois c'est déjà trop tard. Donc Flaxish qui a décidé de venir faire un petit coucou à sa bot lane. Il n'a plus rien à faire au top. Non. Il y a vraiment plus rien à faire au top. Oh là 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 là. Oh non. Bon. Reset mental. Go next. Après ils peuvent toujours arriver à sortir quelque chose de leur chapeau hein, les joueurs. Le truc c'est qu'il n'y a pas un wave clear de ouf non plus hein, du côté des Kozu, donc c'est pas facile de temporiser cette game, d'essayer de revenir. Tu sens qu'il y a une squad... en fait ils sont arrivés, ils ont commencé la game à 200 km/h, ils sont jamais arrêtés quoi. C'est même pas, ils ont même pas pris le temps d'accélérer, là c'est juste une accélération permanente hein, de leur côté. Tenter quelque chose sur JB peut-être. Siakal là, après 2 games glorieuses, là il se prend quand même 2 niveaux par rapport à son vis-à-vis, c'est clairement pas la même tasse de thé. Non, après il a eu quelques bonnes idées, hein. Les ganks au top sont pas mauvais, les 2 dives qui passent c'est ok. Le problème c'est Mirord qui s'est vraiment fait éclater au mid et Velia qui est en train de tout simplement détruire tous les joueurs de EcoZulu. Et on l'a dit, on l'a répété pendant ce BO, c'est le genre de setup dont Iron Squad a besoin. Peut-être pas aussi fort, hein. Ils n'ont pas vraiment besoin d'être 5 à gold devant à 1 minute de jeu. Mais Velia a en tout cas besoin d'être bien dans sa partie. Toujours pas de Hullbreaker en construction du côté de Flaxish. L'Everfrost qui vient d'être complété ici pour la Harry de Mirord. Mirord d'ailleurs en termes de farm qui est quand même bien derrière. On voit que c'est la même chose dans la jungle. Goredrinker complété pour le Xin-Zhao, ça va lui faire du bien. Il y a 46 de retard sur Dragdar aussi, hein, donc ouais, on en est juste pas bien hein, du côté EcoZulu. Pas grand chose à faire. Et c'est une rift, une faille aux couleurs du Drake X-Tech. Ah bah voilà. En tout cas, les primes sont actives pour les EcoZulu. Ils pourraient tenter de revenir de cette manière. Le Jax est quand même fort occupé sur le top side. Pour essayer de catch quelque chose. Hein, pour le moment. Oui, non, là le Jax il va mettre encore du temps avant de s'activer. Il n'y a pas grand chose à aller récupérer. Peut-être un héros de la faille si on avait envie de provoquer un fight pour les EcoZulu. C'est bien la seule chose qu'il y aurait à récupérer pour l'instant. Quand même très groupé autour de la faille du dragon, mais il n'y a rien à y faire. Hein. En plus, on est vu et archi-vu. Mais la vision côté EcoZulu est pas mauvaise hein, au niveau du pit du Drake. Attention à JB ici. Mais on les a aperçus plusieurs fois de ce côté-là. En tout cas ici on a envie de collapse sur JB. JB qui tente de s'en sortir. On s'est un peu raté, on rate tout même du côté de Mirord. Et ça c'est terrible parce que JB il va peut-être s'en sortir. Oh Chacal qui a eu très chaud. Le retour de Mirord. Et ça va être un trade kill finalement. Dragdar qui est vraiment dans la mouise ici. Velia qui vient couper la tête. J'ai l'impression que Velia il s'arrête pas, tu vois. Il est en train de courir partout. Mais c'est vraiment ça. Quand, kill, mais il s'arrête pas. Le mec, c'est une fois qu'il est lancé, c'est une machine. Une machine, le jungler Dion. Et regardez du côté de Panji, ça sourit, on le voit sur la caméra. Tout de suite, ça se passe mieux au niveau des Iron Squad. Là, vraiment, 6k gold à 16 minutes. Enfin. Mais c'est un petit peu problématique aussi hein, de voir que tout se repose sur Velia. Il suffit qu'il y ait une game où ça se passe pas bien de son côté pour que les EcoZulu la remportent et viennent chercher ce BO5. Alors c'est quoi le plan, le prochain game? C'est ça. C'est que on se dit si EcoZulu perd qu'il faut ban 5 junglers. Ici on récupère encore un Drake du côté d'Iron Squad. Velia toujours à la baguette. 3 Drake. 3 Drake, 16 minutes, 6k gold. Une leçon. Mais c'est la game dont les Iron Squad avaient besoin pour se remettre dans ce BO. Ça va leur permettre, s'ils s'imposent, de croire au reverse sweep. Hein. Maintenir leurs espoirs de finale, en tout cas de demi-finale en vie. Nightmares. Tagué par le passif de Bro, multi qui va toucher également. On n'a pas de flash hein, du côté de la Léona. On va se faire stun. Nazgûl qui a l'opportunité de follow-up. Est-ce que l'hélicoptère va pouvoir la stun? Et c'est fini. Hein. C'est fini du côté de cette Léona. C'est Velia qui récupère un kill supplémentaire. 7-0-4. On va récupérer aussi le héros de la faille pour cette équipe Iron Squad.
JB. Ils ont mis tellement de ressources pour tuer JB tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment worth it? Ça vaut le coup. Faut faire quelque chose de toute façon. Pas trop le choix, c'est avec ce genre de move un petit peu risqué que tu reviens dans la partie. Gros de la faille utilisée sur le topside. Il est tout seul. Oui, Velia. Même les tours ne lui font pas peur. Et encore une fois, tu le dis, on essaye de forcer sur JB, mais c'est une Akali, c'est une anguille ce champion, c'est très compliqué d'aller le chercher. Regardez la temporisation de la part du mid laner Ion qui tombe. Mais ça leur a coûté très cher, ça leur a aussi coûté Shackle d'ailleurs qui pendant ce temps-là s'est fait tuer. Et Velia, lui, bah, il a pas le temps en fait. Et Velia... Oh, quel game il nous fait! Quel game il nous fait ce jungler! Regardez son farm, regardez son stuff, regardez son KDA. Là, c'est le Velia qu'on connaît. Là, c'est le Velia terrifiant qui est capable de, comme tu le dis, hein, prendre son équipe dans son sac à dos et de leur dire les gars, suivez-moi. La victoire, c'est par là. C'est si impressionnant, genre vraiment, c'est la tempo qu'il a mis sur la partie. Il est arrivé avec son saut, il l'a apposé sur la game, il a fait celle-là, c'est la mienne, les gars. Ouais. Et ça s'est passé très vite, hein, parce que le premier gank, il se fait quoi? Il se fait niveau 2, niveau 3 sur la... Niveau 2, donc il fait raid Raptor de Chacal, gank mid, son propre raid, gank mid, et là la game elle est finie. C'est ça, 2 gank mid, et lui, il se propulse déjà, et il met JB en plus dans de très bonnes conditions. À mon sens, grosse erreur de Mirror, déjà au niveau de son positionnement. Parce que tu sais que Velia est dans ta jungle topside, donc tu ne peux pas être là où tu es à ce moment-là. Et alors deuxième erreur, c'est qu'à partir du moment où Velia est à ton corps à corps comme ça, tu ne flashes pas. Tu peux pas te permettre de flasher parce qu'il y a un flash en follow-up derrière. Et ça veut dire aussi qu'il y a un gank qui peut revenir par après et que sans ton flash, t'es 100% mort. Donc ouais, petite glissade hein, du côté de Mirror d'ici, mais il nous a fait 2 très bonnes games juste avant, donc pas de soucis. De toute façon, pas encore d'inquiétude hein, pour les Echo Zulu parce qu'ils ont 3 opportunités de venir remporter une seule game pour venir chercher la win dans ce BO5. Et puis dans cette partie, il peut toujours y avoir un miracle hein, aussi, même si ça paraît quand même assez délicat. Là on est sur du miracle plus. Hein. On est sur du miracle pendant de longs moments. Mais quand on voit le travail de Flaxige, bon, qui commence maintenant à devenir de moins en moins efficace, même si il mobilise quand même plusieurs joueurs, on essaie de se replacer, voilà, Flaxige qui devrait tomber. Ah bah là c'est sûr que sans le Hullbreaker c'est plus compliqué en 1v2. Dégâts. Combien d'items est-ce qu'il a? 2 items déjà, on part sur un GA qui devrait être complété incessamment sous peu. Pour le jungler des Ion Squad, tentative de gank à nouveau sur JB. Mirror qui met son Everfrost totalement à côté. On essaie de s'éloigner un maximum pour empêcher l'ultimate de la Akali et on se repositionne sans aucun souci du côté de JB. Je sais pas combien d'essais il va leur falloir avant de comprendre que c'est pas la cible. Oui mais elle est où la cible? Bah je sais pas, sur Nazgûl déjà, à part son jump, il a quand même moins de solutions d'escape. Oui. Et puis bon bah Nazgûl, lui quand il est sur une lane tout seul, on entend hein, le son de sa petite coupe qui frappe contre l'édifice. Et puis lui il fait quand même de sacrés trous quand il est laissé tranquille. Certes il a pas encore tous ses outils de split push, mais il commence déjà à faire quelques dégâts. J'aimerais bien les voir essayer de potentiellement récupérer un kill sur Flif ou sur Velia, quitte à perdre un joueur pour venir chercher le shutdown, hein, parce que c'est quand même 1100 gold à chaque fois, donc 1000 gold pardon, à chaque fois, et bah ça vaut le coup quand même. Et moi tu sais ce qui me gêne un peu dans cette partie, c'est qu'on retombe dans les travers des Kozulu qui, quand ils sont derrière, là, ils montrent pas grand chose. Ils ont un peu de mal à être créatifs. En tout cas ici, on a envie de tenter quelque chose parce que il y a une âme qui est en jeu, la Mextech qui pourrait être récupérée par les Ion, qui du coup partent vers la mid lane. C'est très bien joué ici de la part des Ion, qui essaient d'échanger un peu le tempo. Par contre on a quand même 2 qui restent et qui décident de se battre. Shackle qui décide de prendre un des portails, Shackle qui va se faire cueillir ici et qui prend de très gros dégâts. Il faut s'extraire du côté du jungler des Kozulu pendant que JB attend son moment positionné dans le tribush. Et finalement on laisse ce dragon Hextech, il est récupéré, l'âme est sécurisée par les Kozulu qui vont enchaîner sur le Baron Nashor. Pardon, sur les Iron Squad qui vont enchaîner sur le Baron Nashor et les Kozulu qui vont back. Attends. Ils sont perdus. Ils vont essayer de récupérer une prime ici sur la tour. Ils sont à 5. Ils pourraient essayer quand même de rush un peu. Il n'y a aucun monde où ils peuvent venir chercher un fight hein, de toute façon en 5v5. Non mais bien. attends.
Parce qu'il y a quand même 3 joueurs des Ion Squad qui sont mobilisés sur le Baron Nashor. Et on va le faire ce trou. On va récupérer beaucoup de gold ici. Toujours Wicca de retard, j'arrive pas à te dire exactement combien de gold on a récupéré sur ces 2 tours, mais c'est pas trop mal hein, du côté des Kozulu. Au vu de la vie que Chacal avait, le Drake était incontestable. Attention à JB ici qui va potentiellement se faire catch. On a déjà vu beaucoup de tentatives des Kozulu de venir récupérer cet Akali. On perd du temps, on perd de la tempo à nouveau. JB, est-ce qu'il va réussir à se sortir? l'Everfrost qui touche cette fois-ci, le route qui passe également, le Zonia qui lui permet de pas mal temporiser. On n'arrive pas à le faire tomber, il a temporisé pendant tellement longtemps. Il a pris tellement de cooldown aussi, il a pris énormément de cooldown. Et les Ion Squad maintenant qui vont y retourner. Nazgûl qui saute dans la mêlée, Flaxish qui tombe, la charge est lancée par les joueurs d'Ion Squad, mais on prend quand même de gros dégâts. Velia qui a beaucoup de responsabilités ici. On arrive à faire pas mal de dégâts du côté des Kozulu, mais finalement ça se passe pas mal du tout pour eux. Quasiment tout le monde est mort du côté des Kozulu, seul Mirord est survivant. Il y a 3 joueurs vivants du côté d'Ion Squad qui vont tenter d'aller récupérer quelques édifices à leur tour. Je pense sincèrement que si tu fais pas tomber Velia en fight, attention ici, Mirror qui va se faire catch une nouvelle fois par Velia et son Viego. Le Q-spell de Braum qui ne touchera pas. Velia il a des dégâts insane hein, ici, le stun qui passe, 3 autos, un Q-spell, c'est terminé. Mirror, au revoir. Puis à partir du moment où Velia touche son stun... oui, enfin à partir du moment où Velia est sur ton écran, tu es à peu près mort. Hein. Ce que je disais, je pense qu'il est vraiment capable en 1v3 de venir chercher 3 kills hein, du côté des Kozulu. Attention ici aux Kozulu qui vont potentiellement tenter de venir chercher quelques kills. Chacal qui a plus beaucoup de vie. Flif qui n'arrive pas à récupérer le kill sur le jungler des Kozulu. La cleanse qui est utilisée, est-ce qu'on peut s'en sortir du côté de Flif, porte avec Extech pour se remettre en sécurité? Velia qui continue, Panji, Velia, ultra low des 2 côtés. Attention à JB tout de même avec sa Akali qui pourrait faire un carnage ultimate de Xin Nazgûl qui permet à JB de se repositionner ici. Nazgûl, on arrive à faire tomber le jungler des Kozulu. Échange en prenant un kill sur la Akali. Est-ce qu'on arrive à faire tomber Nightmares ici? Je suis pas certain. Ça passe. Ça passe. On récupère l'âme de la Leona. Mirrord qui va mettre un charme qui ne fait pas de dégâts. Attention à Nazgûl quand même qui essaye de venir chercher un kill sur cet Ahri. On va s'arrêter. Ouh, la lance solaire qui est évitée tout juste du côté de Mirrord. Mais on voit qu'on n'a pas de dégâts. On est beaucoup trop en retard hein, du côté de l'équipe en blue side. Flif qui fait un bon travail sur la mid lane aussi en apportant le buff Nashor et en s'attaquant à la T3 mid. On arrive à repousser les assauts des Ion Squad. C'est quand même tendu. C'est un sacré bazar. Hein. C'est dans le chaos que Ion Squad aime évoluer. Il est en 11-0-7 quand même. Ouais, il fait une petite game. Hein. Il fait une petite game quand même. C'est fou, mais quand Velia fait des bonnes games, c'est pas à moitié. C'est pas à moitié clairement. Je sais pas combien de kills il a au total hein, sur cette saison, mais il a fait des games à 10 plus kills sur Kha'Zix, sur Nida. C'est pas la première game de Viego hein, où il détruit ses adversaires comme ça. On se rappelle notamment ce 1v3 qu'il avait tapé du côté du Red Buff. On l'a vu dans les highlights en pré-show. Ce fameux move de Velia sur son Viego. Il est vraiment trop fort, hein. 4 items. 26 minutes de jeu. Oui, maintenant il a un Guardian Angel. Alors qu'ici on arrive peut-être à catch JB. Épisode 62 de catch sur JB. Ça ne marche pas. Le scénario de ce feuilleton est un peu ennuyeux par contre. Hein. À la fin, c'est toujours JB qui gagne. C'est toujours JB qui s'en tire. Presque. Ouais, il est mort 1 ou 2 fois, mais au final, il tue quelqu'un en échange. Attention au charme qui passe ici, mais on a enlevé 10% des HP. Le support d'en face, Velia qui repart à l'agression ici directement sur Chacal. Chacal qui est très probablement condamné. C'est fait. On récupère l'âme du Xin Zhao et on continue à avancer tout droit hein, pour le jungler des Ion Squad. Est-ce qu'on va arriver à terminer sur ce move du côté des Ion Squad? On a Nazgûl qui amène des renforts avec lui sur la bot lane. On attend, on patiente du côté des Ion. On attend l'arrivée du top laner avec sa petite escouade de sbires. C'est plus qu'une question de temps. La T3 bot qui devrait tomber. Voilà. On enchaîne sur l'inhibiteur. Peut-être un peu juste pour terminer ici. Si on veut faire ça proprement, on va peut-être essayer de prendre... Oh là 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 là. On a oublié Nazgûl en route ici.
Par contre, on se retourne. C'était un bait en fait. Très bien calculé de la part des Iron Squad qui arrivent à tuer Nightmares cette fois. On donne tout du côté des Kozulu. On le rappelle du rideau, mais qui est évidemment arrêté instantanément. JB qui prend le kill sur Flaxish. Des dégâts qui sont posés. On a récupéré 2 inhibiteurs là-dessus. Et des waves qui arrivent. Il y en a au bot, il y en a au mid. Le charme qui est passé sur Panji. Panji, est-ce qu'on arrive à le faire tomber? En tout cas, il a eu le temps de placer son passif. Et Flif qui prend le kill. Sur le jungler adverse, la téléportation qui est utilisée, c'est le retour de Nazgûl ici. Et on se dirige plus ou moins vers une fin de game parce qu'on est en train de massacrer les derniers survivants des Kozulu. On est en train de faire tomber les dernières tours et on va accrocher une première victoire au tableau pour les Iron Squad qui ne se laissent pas abattre. Je pense que ce dernier fight, ces 5 minutes où les Iron Squad restent dans la base de leur adversaire et les farms au niveau des kills, elles résument bien cette partie. Velia qui a tout simplement été dominant de A à Z. Petite glissade du côté des Kozulu, mais comme on avait 2 games d'avance, ça va, on peut se le permettre. Attention tout de même, faut pas perdre la bonne dynamique dans laquelle on était tout de même. Et cette game elle est compliquée, elle est vraiment compliquée du côté des Kozulu. On avait dit que la win condition c'était Iron Squad, c'était en grande partie Panji. Pardon, Velia. Je pense qu'on a... Oui. On en a eu la preuve dans cette partie où il a été tout simplement inarrêtable avec son Viego. Peut-être un ban Viego sur la prochaine game. Moi, je serais pas étonné de voir les Kozulu partir sur 5 bans dirigés vers la jungle. Parce que ça les gêne, franchement. Ça les gêne très très fort. Alors, est-ce que c'est le début de la remontada pour Iron Squad? Est-ce que ce n'était qu'un petit faux pas sur la route du côté des Kozulu? Ça, on va avoir l'occasion de le découvrir dans la game 4 qui commencera, comme vous le voyez, d'ici une petite dizaine de minutes. Faut pas que ça soit la panique du côté des Kozulu parce qu'on les a vus capables de jouer très proprement sur les 2 premières games. Mais clairement, il va falloir être très 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 vigilant au facteur Velia. On l'avait annoncé, ça s'est réalisé. Bref, la suite de l'aventure dans la game 4 dans très peu de temps, juste après une petite pause. A tout de suite.